je vous présente un petit jeu que j'ai créé qui s'appelle Wanted, que je fais voir en salon, que je fais découvrir en salon du côté de Pau. Ce jeu est un jeu de mise pour 3 à 8 joueurs. Nous allons être des chasseurs de primes et nous allons essayer de récupérer ces contrats. Donc les contrats que nous allons récupérer, ce sont des personnages qui ont, je vais essayer de voir, voilà, qui ont soit des symboles, qui permettent de faire des combinaisons, soit des sacs qui sont des points de victoire directement en fin de partie, soit des symboles au choix, vous choisirez quand vous récupérez la carte soit un cœur, soit un carreau, et en plus de ça, vous aurez 2 étoiles de shérif qui vont servir à plusieurs petites choses pendant le cours de la partie, qui ne seront vraiment pas à négliger tout au long de la partie. Et des cartes aussi qui vont vous faire symbole plus étoile de shérif plus des sacs, ou carrément un personnage qui vous donne directement que des sacs. Donc ça, c'est les 5 types de cartes que vous avez trouvées, en tout cas les cartouches vont être similaires. Donc vous allez avoir à chaque fois donc là 2 sacs et un cœur, 2 sacs et un trèfle, 2 sacs avec un pic, le double pic, le double carreau, le double cœur et ainsi de suite. Les doubles et leurs 2, voilà, je pense que vous avez près compris le principe. Donc ça, c'est les 5 types de cartes, il y en a 20 au total, donc il y en a 4 de chaque. On va bien sûr tout mélanger, donc toutes ces cartes vont être mélangées. Chaque joueur, joueuse, enfin chasseur de primes et chasseuse de primes vont récupérer 2 cartes. Ces 2 cartes sont à l'effigie des affiches qui sont posées sur la table. Ok. Là où nous allons placer justement deux personnages. Ces personnages sont les contrats qui sont à récupérer sur ce tour. Donc chaque joueur, en plus de récupérer ces 2 cartes, récupère un 6 coups, un barillet, un colt avec un 6 coups. Donc chaque jeton correspond à un chargeur plus ou moins rempli, qui va de 1 à 6 balles, donc chaque rond noir est une balle, et donc c'est avec ça qu'on va miser. Donc à son tour de jeu, les joueurs jouant en simultané vont choisir secrètement une de leurs cartes pour le contrat qu'ils veulent récupérer, en tout cas leur mise. Hop. Je vais placer 4 pour l'exemple, voilà. Et une fois que ces 4 cartes sont posées, on va y assigner directement un jeton. Donc on choisit, hein, donc là, en sachant que les jetons qu'on va jouer, normalement, on ne les récupère pas. Mais je vous expliquerai ça quand nous aurons fait un premier tour de jeu. Hop, je mets. Voilà. À ce moment-là, une fois que tout le monde est OK avec la carte qu'il a jouée et le nombre de balles qu'il a assigné pour ce premier contrat, on va retourner les cartes de joueurs. Que les cartes pour l'instant. Là, dans cet exemple-là, il n'y a personne qui est tout seul. Personne n'a choisi une affiche où il est seul. Donc pour l'instant, on est tous en phase de mise et nous allons devoir retourner nos jetons pour savoir quelle valeur est la plus grande. Les 2 personnages ici sont en duel, ces 2 chasseurs-là, donc la valeur 5 étant plus grande que la valeur 1, ce joueur-là va récupérer cette carte-là. Son jeton va être défaussé à la vue de tous. Comme je vous rappelle, chacun a 6 jetons de valeur 1 à 6. On sait que le joueur rouge n'a plus son jeton de valeur 5. Et le joueur bleu, en compensation, parce qu'il n'a pas récupéré de carte, récupère son jeton. Les autres joueurs, donc là pour le coup, on n'est pas encore sur une égalité. Donc je vais faire un exemple avec une égalité pour voir un petit peu les différents types de manches qu'il peut y avoir. Imaginons que nous sommes sur chacun un barillet de 3 balles. À ce moment-là se déclenche un duel. Vous allez choisir parmi les jetons qui vous restent un jeton que vous allez mettre en main. L'autre joueur va en faire de même. Et à 3, nous allons révéler 1, 2, 3. Donc là, en l'occurrence, le joueur violet remporte le duel. Donc le joueur jaune récupère ses 2 jetons qu'il rajoute à son jeu. Le joueur violet récupère sa carte devant lui. Et parmi les 2 jetons qu'il a joués, la plus grande valeur des 2 est défaussée. Donc là, en l'occurrence, le 5. Je récupère le 3. Maintenant, il y a la phase de récompense. Le joueur violet et le joueur rouge ont récupéré ces cartes-là. Donc si jamais ils avaient déjà récupéré un cœur ou un trèfle, ils seraient obligés d'assigner cette carte à une des combinaisons. Soit de l'ajouter à la faction cœur ou à la faction trèfle. Et pareil pour la trèfle ou pique. En plus de ça, ils ont 2 étoiles de shérif. Les étoiles de shérif, comme je disais en début de partie, qui sont très intéressants. Donc là, en l'occurrence, le joueur bleu a récupéré... le joueur rouge, a récupéré cette carte-là. Donc il va tirer 2 cartes shérif.
les retourner et en choisir une qui va conserver. Donc là, plus dans un duel, comme nous venons de voir, à l'occasion de juste avant, là, avec le 6 et le 3, plus dans un duel, c'est-à-dire que vous ajoutez 2 balles à votre barillet. Attention, on ne peut pas dépasser 6. Donc à bien l'utiliser aussi. Alors comme il n'y a pas d'éclairs, il y a des cartes qui ont des éclairs qui sont des effets immédiats, donc cette carte est obligée d'être jouée à ce moment-là, si vous la choisissez parmi les deux. Donc là et l'autre double la valeur d'une de tes cartes. La carte, imaginons que j'ai choisi, que j'ai une carte, hop, je vais prendre celle-ci. Celle-ci, si je la double, elle me fait 4 sacs et 2 cœurs en fin de partie. Donc c'est intéressant. Donc là pour l'instant c'est pas le cas, mais je vais quand même la garder parce que je trouve plus intéressante alors au début de partie, vu qu'on n'a pas encore tiré de cartes. Et celle-là, je peux la jouer à tout moment, surtout en fin de partie. Donc l'autre est défaussé. Donc ça, pardon, c'était pour lui. Donc pour moi, je vais récupérer ces deux-là. Donc là, pareil, plus 2 sur la valeur d'un jeton. Donc ça, c'est la phase du début. Comme là, tout à l'heure, nous étions avant que le duel se déclenche, nous étions à 3-3. Si je joue cette carte-là tout de suite, je suis à 5-3. Donc je remporte la carte et on ne va pas au duel. Ou cette carte-là qui est un joker et qui me permet, en fin de partie, de choisir un des 4 symboles que je rajoute à ma main. Qui peut être très intéressant. Donc je vais quand même rajouter celle-ci. L'autre carte est défaussée. Dernière petite chose à savoir, c'est que les symboles de shérif vont pas non plus servir que à ça. Ils vont aussi servir lors justement d'un duel. Quand un duel est déclenché et que 2 joueurs ou plus se retrouvent en duel, si à la fin de ce duel, personne n'a réussi à prendre le dessus, il y a encore une égalité. En cas d'égalité, on ne relance pas un duel. On n'en fera qu'un seul. Celui ou celle qui a le plus de jetons shérif, en gros, est l'ami ou qui a le plus de prospérité avec le shérif, va en gros avoir un avantage. C'est-à-dire que celui qui en a le plus remporte le duel. En cas encore de nouvelles, mais quand je me retrouve en duel avec ce personnage-là, enfin avec cette personnage-là, on en a tous les deux. Là, le duel serait complètement différent parce que nous serions soumis à un... Comment je pourrais dire, à une mauvaise gestion de nos balles. C'est-à-dire que du coup, nous sommes des mauvais chasseurs de primes. Nous allons mutuellement nous tirer dans le pied, et parmi les 2 jetons que nous allons jouer, nous allons les mélanger, en mettre 2 sur la table, et moi je vais en mettre 2 également. Il va m'en retirer un face caché, et je vais lui en retirer un face caché, et on récupère le jeton que nous n'avions pas joué, et le personnage qui était normalement à récupérer est défaussé. Voilà, on a vraiment tout perdu, on n'a vraiment pas suggéré notre duel, donc voilà, il n'y a pas de... Donc les jetons sont bien défaussés aléatoirement. On va faire un deuxième tour pour qu'on puisse... Donc là, imaginons, hop, je vais faire l'exemple exprès, hop, d'être, hop là. Donc là, on reprend une phase de mise, on remet chacun une carte, on y assigne tous un jeton, on retourne que notre carte. Imaginons que je suis tout seul sur cette affiche-là avec ce contrat-là. Et bien le jeton, moi je n'ai pas besoin de le révéler. Donc le jeton que je vais jouer, je vais le mettre face cachée et je récupère le contrat. Étant donné que je suis tout seul, personne ne peut... personne n'est venu le chercher. Par contre, les autres joueurs et joueuses vont se disputer ce contrat-là. Donc là, la phase de mise a été lancée. Il y a un duel parce que les deux sont en confrontation. Imaginons que... Voilà, tiens, en plus l'exemple est impeccable. Imaginons que ces 2 joueurs-là se jouent cette deuxième jeton. On se rappelle que lui a l'avantage du shérif de 2. Donc là, il ne va pas avoir de duel raté. Il va récupérer la carte qu'il va assigner. Alors là, comme il récupère en plus un trèfle, il va être obligé de dire si ça devient un trèfle comme celui-ci. Donc du coup, ça devient une combinaison de 3 trèfles. Ou s'il préfère dire, bah non, ça c'est 2 trèfles et ça c'est un pic. Et du coup, il ne les mettra pas ensemble. Comme ça, on saura que cette carte-là est un pic. Hop là, je ne sais pas si vous voyez. Hop. Voilà, si on les met comme ça. Donc s'il les met ensemble, c'est 3 trèfles. S'il les sépare, on sait que là, il a 2 trèfles et celle-ci devient un pic. On est obligé de catégoriser dès qu'on récupère une carte. Comme ça, tout le monde sait à n'importe quel moment de la partie, soit les balles qui ont été déjà jouées par les joueurs, soit les cartes qu'ils ont déjà récupérées devant eux. Donc voilà, donc on va jouer comme ça pendant 10 tours. Donc quand on joue jusqu'à 6 joueurs, nous avons 10 tours à jouer. Et quand on joue de 7 à 8, on rajoute une affiche. Et on rajoute donc, du coup une carte, donc nous en avons 3. Et le jeu par contre se ne joue qu'en 7 tours. On rajoute une carte spéciale qui est une carte qui est là, qui permet de... qui est un personnage qui joue dans n'importe quelle couleur, hein, qui est un joker, et qu'on rajoute à n'importe quelle faction.
Donc ça se joue en 7 tours. Comme ça, le temps de partie n'est pas rallongé. Le temps en moyenne est de 20-25 minutes, peut-être une demi-heure la première partie, mais en règle générale, quand on commence à bien jouer, les parties durent 15-20 minutes. Quoi d'autre? Sur la fin de partie, on y arrive. Quand nous arrivons au 10e tour, que nous avons récupéré quelques contrats, hop, je vais prendre l'exemple d'ici, hop, ça, et ça, je vais mettre ça entre les deux pour bien... Donc le cœur on va le mettre là, le carreau on va le mettre là. Donc là il me faudrait ça, pour faire une combinaison et pour vous faire voir pour toute la forme de points possible qu'on peut faire. Et le carreau je vais le mettre là. Voilà. Donc imaginons que j'ai récupéré ces 4 cartes. On va regarder le tableau des scores et on va voir que si je fais une combinaison totale, je vais faire des points. Donc ces points, ils sont à hauteur de... Hop, je vais prendre ce petit truc là. Bon, pour l'instant, c'est encore un proto, donc il reste des petites choses à faire. Mais donc on sait que si on arrive à faire un cœur, un trèfle, un carreau et un pic, on récupère 3 points. Donc là, en l'occurrence, j'ai un carreau, j'ai choisi de prendre un trèfle, j'ai 2 pics et j'ai un cœur. Donc, en ayant fait une combinaison totale, je fais 3 points. Ensuite, tous les autres symboles vont être des majorités. Si je suis le majoritaire en shérif, je récupère 2 points. Et le deuxième prend 1 point. En cas d'égalité sur la première place, nous prenons toujours le bonus inférieur. Ensuite, pareil pour les pics, les cœurs, les carreaux, les trèfles. Et à la fin, donc une fois qu'on a fait tout ce système de comptage, nous arrivons sur les sacs directement. Donc là, on va compter tous nos sacs, plus les sacs que nous aurions eu sur nos cartes. Parce que c'est possible pendant la partie de récupérer des cartes qui génèrent, hop là, qui génèrent des sacs directement. Donc une fois accumulés tous ces points, on fait le total et celui ou celle qui a le plus de points est déclaré la meilleure ou le meilleur chasseur de primes du pays. Voilà, donc ce petit jeu Wanted, il est